l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu'à la mer. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. C'étaient déjà les ténèbres et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait et la mer était agitée. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres, lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque. Alors il fut saisi de peur. Mais il leur dit « C'est moi, n'ayez plus peur ». Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Aussitôt, la barque toucha terre, là où il se rendait. Étonnamment, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, l'irruption de Dieu dans notre vie peut nous sembler plus effrayante que les difficultés elles-mêmes. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui aux apôtres dans l'Évangile. Alors qu'ils sont aux prises avec une mer déchaînée, qu'ils affrontent avec leur petite barque les vents qui soufflent contre eux, l'Évangile ne nous dit pas qu'ils ont peur de la mer. L'Évangile nous dit qu'ils se mettent à avoir peur lorsque le Christ vient à leur rencontre. En effet, si Dieu est tout-puissant, s'il est capable de commander aux éléments, s'il est capable d'ordonner à la mer de se calmer, il nous est très difficile d'imaginer que le Christ vient à la rencontre des apôtres sur une mer agitée sans d'abord la calmer. Si Dieu est tout-puissant, il nous est pour nous aussi difficile de penser qu'il puisse venir à notre rencontre dans un monde traversé par la souffrance, par la maladie, par des crises, sans d'abord résoudre tous ces problèmes. Et même l'image d'un tel Dieu peut nous sembler effrayante. Il y a dans l'Évangile des passages où Jésus commande à la mer, des passages où il demande à la maladie, il ordonne à la maladie de partir, voire même des passages où il commande à la mort, comme dans le cas de Lazare. Mais aujourd'hui, l'Évangile de saint Jean nous présente un tout autre aspect de Jésus, un autre aspect de Dieu. Le Christ vient à la rencontre des apôtres, non pas en cherchant à résoudre la difficulté des apôtres, mais en les accompagnant dans la tempête jusqu'à ce que la barque soit à bon port. Vous voyez, l'apparente inaction de Dieu face à la souffrance ne nous révèle pas le visage d'un Dieu impuissant, lointain, voire sadique, mais au contraire. Et le temps de la Passion nous l'a bien montré. C'est le visage d'un Dieu proche de nous, qui nous accompagne, marchant à nos côtés dans la tempête, veillant sur la barque de l'Église jusqu'à son arrivée au port. Notre situation souffrante ne doit jamais ébrécher notre espérance, mais au contraire, elle doit la renforcer. Dieu avance avec nous dans la tempête et il veille.